Les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une routine cils. Je vous la promets depuis assez longtemps puisque je vous ai fait part bon nombre de fois de la nature complètement pourrie de mes cils. C'est-à-dire que j'ai des cils qui sont pas forcément très épais, pas forcément très noirs et qui surtout, en fait c'est ça le pire, sont extrêmement droits voire un peu tombants. C'est-à-dire que moi les cils je peux les recourber au bout de 3 minutes déjà on ne voit plus rien. Bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé quelques petites astuces et j'avais envie de vous en faire part aujourd'hui en vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose que je tiens à dire, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que mes cils étaient de plus en plus fragilisés et ça je le dois à deux choses selon moi. Premièrement, à l'utilisation un petit peu trop abusive des mascaras waterproof. Les mascaras waterproof, je dis pas du tout que c'est mal et que c'est le diable, pas du tout, mais si vous n'utilisez que ça et de façon quotidienne, je pense que c'est un petit peu trop agressif, surtout si vous avez des cils un petit peu fragiles à la base comme les miens, parce qu'en fait la composition des mascaras waterproof est celle qui est la plus agressive pour vos cils, voilà, point barre. Mais c'est aussi celle qui justement permet aux cils de rester bien courbés pour ceux qui comme moi ont des cils complètement pourris qui tombent, qui vont vers le bas, et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilisais exclusivement des mascaras waterproof, et aussi j'utilisais beaucoup de recourbe-cils, et c'est vrai que le recourbe-cils à répétition, ça a tendance un petit peu à les fragiliser et à les casser. Alors je modère mes propos, hein, je dis pas que si vous utilisez un recourbe-cils une fois, hop, vos cils vont tomber et c'est foutu, pas du tout, mais c'est vrai que moi je pense que je l'utilisais un petit peu trop, et puis voilà, mes cils de base ne sont pas top. Donc les deux combinés, je me suis rendu compte avec le temps que vraiment mes cils étaient plus courts et j'ai vraiment vu une différence entre la période où j'utilisais du mascara normal et je recourbais mes cils de temps en temps et la période où je n'utilisais plus que du waterproof et je les recourbais tous les jours. C'est pour ça que je me suis dit que des produits pour simuler la pousse des cils ça pouvait être pas mal. Sur le marché il en existe pas mal et je sais que le premier que j'ai testé c'est celui de Talika, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Je n'ai plus le produit parce que je l'ai fini il y a bien longtemps et j'ai pas pensé à le garder. Je me souviens que c'était la version un petit peu deluxe de la marque et que ça avoisinait, je crois, je vais pas dire les 100 €, mais du moins il était assez cher. Et en fait, je n'ai pas vu de résultat. C'est-à-dire que je l'ai appliqué bien comme il faut et j'ai jamais vu de changement. Alors certes, mes cils ont un petit peu plus poussé, mais vraiment rien de transcendant. Donc comment vous dire que j'ai été déçue et à partir de ce moment-là, je me suis dit que très certainement aucun des produits ne devait fonctionner. Donc pendant pas mal de temps, j'en ai plus du tout utilisé et ensuite j'ai vu plusieurs vidéos YouTube qui parlaient du fameux Revitalash et je me suis laissée tenter. Sachant que je vous en ai déjà parlé en vidéo et je sais qu'il y a énormément de polémiques avec ce produit et d'ailleurs pas mal de youtubeuses en ont parlé en mal, certainement bien mais aussi en mal. Sur certaines personnes, notamment les personnes qui ont les yeux clairs, peut causer quelques petits désagréments comme des petites taches sur votre pupille, donc c'est pas terrible, hein. En général on ne cherche pas à changer la couleur de nos yeux et d'autres petites choses comme ça. Je crois que Sandrea a aussi eu un problème, elle a une petite démarcation maintenant au ras des cils et ça c'est vraiment super dommage. Et à côté de ça, sur d'autres personnes, ce produit fonctionne merveilleusement bien. Moi ce que je tiens à dire c'est qu'au niveau de la compo, j'avoue que ce produit est un petit peu cracra puisque en fait un des produits qui va être responsable de la pousse des cils est en fait le même ingrédient que l'on retrouve dans les médicaments pour soigner les glaucomes. Donc je vais pas vous expliquer ce qu'est un glaucome, hein. Si vous avez une grand-mère ou un grand-père vous voyez peut-être ce que c'est. Bon voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que vu comme ça, ce produit ne donne pas du tout envie. Moi avant de le tester en fait j'étais pas du tout au courant, c'est quand je l'ai testé et quand je vous en ai parlé sur YouTube que plein d'entre vous m'ont dit fais gaffe avec ce produit. Cependant force est de constater que c'est la deuxième fois que je le rachète et que je n'ai eu aucun souci, aucune tache sur mes yeux, aucune petite démarcation au niveau de ma peau, donc vraiment pour moi ce produit a été 100% positif. J'ai vraiment vu une différence. Alors vous ne voyez pas tout de suite une amélioration, je vous dirais qu'il faut attendre 3 semaines, 1 mois voire un petit peu plus, mais vos cils sont vraiment beaucoup plus longs et ça c'est perceptible. Alors malheureusement comme je suis la reine des cruches, je vous avais fait un plan en fait pour vous montrer justement quand mes cils était pas top avant d'utiliser ce produit, sauf que forcément ce plan je l'ai fait un petit moment et en fait je l'ai effacé entre temps. J'étais persuadée de l'avoir gardé sur ma carte mémoire et ce n'est pas le cas, donc je vais essayer de fouiller dans mes anciennes vidéos. Je pense que je vais trouver des passages où on voit que mes cils sont relativement droits et surtout assez courts. Je vous mettrai ça, mais ça va certainement être des images qui sont un petit peu vieilles, donc je suis désolée. Mais bref, tout ça pour dire, perso j'en ai testé deux, celui de Talika pas terrible et le Revitalash vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc je ne vais pas vous dire de tester ce produit à tout prix parce que comme vous l'avez vu il y a des effets négatifs, c'est vraiment à
vous de voir, renseignez-vous, c'est un produit qui s'achète en parapharmacie, donc n'hésitez pas à poser des questions. Mais sur moi, je me devais en fait d'être honnête et j'avais pas envie de vous dire oh j'ai utilisé ce produit là, c'est fantastique, alors que pas du tout, je l'ai pas utilisé. C'est vraiment ça en fait qui a été responsable de la pousse de mes cils, et aussi ça les a rendus plus forts, c'est-à-dire que mes cils ne se sont pas contentés de pousser plus vite, mais surtout plus nombreux, et ça m'a permis tout simplement de rattraper une jolie frange de cils. Il y a aussi un autre produit que j'utilise de temps en temps et qui est super efficace et naturel, il s'agit de l'huile de castor. Alors c'est un produit que j'ai commencé à utiliser lorsque j'étais au Canada, donc c'est assez vieux, et je me souviens qu'au début je détestais parce qu'en fait c'est un produit où c'est un petit peu qui tout double. Soit vous l'utilisez bien et c'est vraiment top, soit vous l'utilisez mal et en fait ça vous gonfle les paupières. C'est une huile assez épaisse, assez visqueuse, et il faut bien sûr la mettre sur ses cils pour qu'ils poussent. Donc moi je vous conseille en fait de la mettre avec un petit coton-tige, donc vraiment vous prélevez un tout petit peu d'huile et vous venez comme ça passer le coton-tige sur vos cils et vous faites ça avant de vous endormir. Le problème est, en fait, si vous en mettez trop, eh bien ça va faire un petit peu gonfler votre contour de l'œil et c'est vraiment pas terrible, et je vous assure que le matin vous dites bah merde, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est pas dramatique non plus, ça s'en va très vite, hein, vous n'allez pas mourir, et c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Autant le produit Talika, comme je vous ai dit, c'est assez cher et j'ai pas vu de différence, autant l'huile de castor, ça coûte quand même bien moins cher, et je vais pas vous dire que c'est aussi bien que le revitalage parce que non, mais je trouve que ça fortifie quand même de manière assez intéressante les cils. J'ai pas trouvé que mes cils poussaient particulièrement plus vite, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même plus beaux et plus touffus, si je puis dire. Moi je dois vous avouer qu'en ce moment je ne l'utilise plus. En fait à partir du moment où j'ai utilisé le produit revitalage et j'ai vu qu'il n'y avait aucun souci, et bien j'ai utilisé ce produit à fond. Alors quand je dis à fond aussi, c'est pas un produit que j'utilise tout le temps, parce que j'en ai parlé avec certaines personnes autour de moi et elles utilisaient en fait le revitalage de manière quotidienne et vraiment sans aucune pause. En général ce qu'il est conseillé de faire, c'est d'utiliser ce produit pendant 3 mois et de faire une pause, parce que comme vous l'avez vu, les ingrédients sont quand même pas top, donc voilà, autant ne pas l'utiliser tout le temps. Le souci est en fait, si vous arrêtez d'utiliser ce produit, et bien vos cils vont redevenir comme avant, et forcément la pousse ne sera plus aussi rapide, ils ne seront plus aussi nombreux, tout ça. Donc c'est ce qui peut un petit peu décevoir. J'utilise pendant 3 mois, ensuite je fais une pause de 3 mois, voire un peu moins, ou un peu plus, ça dépend. Les petits cocos, c'est le moment de la vidéo où j'ai l'air très con, parce que pendant toute la vidéo je vous parle d'huile de castor, mais pas du tout, c'est le nom anglais. En fait on appelle ça de l'huile de ricin, sauf que au Québec j'ai le souvenir que la personne qui m'avait vendu ça avait directement transcrit de l'anglais au français, et donc ça donnait huile de castor. Je suis désolée. Et donc maintenant je vais vous parler de la technique qui me permet d'avoir des cils recourbés, et ce pour 2 à 3 mois. Donc comme je l'ai dit précédemment, mes cils perso sont vraiment très droits, voire ont tendance un petit peu à plonger comme ça, et comme déjà de base je trouve que j'ai le regard un peu tombant, et bien des cils comme ça ne fait juste qu'accentuer. Je trouve ça vraiment pas terrible. J'ai essayé plein de techniques, j'ai essayé le recourbe-cils chauffant, j'ai essayé le recourbe-cils classique, j'ai aussi essayé plein de sortes de mascaras différents, et la seule combinaison qui fait en sorte que mes cils restent recourbés toute la journée, c'est d'utiliser des mascaras waterproof, mais pas n'importe lesquels. Je pense au Truly Waterproof de Clarins que j'utilisais pendant super longtemps. Celui-ci marchait très bien, mais sinon c'est tout. Donc c'est quand même assez contraignant, parce que même une fois démaquillée, je trouve que mes cils redeviennent tout droits, et je trouve pas ça très joli. Et encore, si avec n'importe quel mascara j'arrive à avoir des cils recourbés, ok, mais c'est pas le cas. Bref, on est d'accord, il y a des problèmes bien plus graves dans le monde, mais moi ça me chiffonnait. Et en fait un jour j'ai testé le Rhéocil à l'atelier du sourcil, et en fait c'est tout simplement une sorte de permanente qui fait en sorte que vos cils sont recourbés pour 2 à 3 mois, et vraiment ça j'y tiens. Alors moi je n'ai testé que leur Rhéocil, je sais que maintenant c'est une méthode que l'on retrouve dans pas mal d'instituts, souvent parfois à des prix un petit peu moins chers, mais je sais que j'ai une copine qui l'a fait dans un institut lambda, et sur elle ça a fonctionné que 4 semaines. Donc je sais pas si c'est à cause de la nature de ses cils ou si c'est parce que les produits étaient moins efficaces, j'en ai vraiment aucune idée. Moi je vous dis simplement que je n'ai testé que l'atelier du sourcil, je vais à celui de Nancy, j'ai aucun souci, ils sont vraiment parfaits. Et donc comment ça fonctionne ce Rhéocil? Et bien c'est très simple en fait, on vient vous mettre un petit boudin au ras des cils, on applique un premier produit, on laisse poser environ un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend des cils, et ensuite on remet un deuxième produit, pareil, on laisse poser, et à partir de ce moment là, soit on fait une teinture de cils,
cils, soit on ne fait plus rien et là vos cils sont naturellement recourbés. Bon bien sûr quand je dis naturellement c'est à mettre entre guillemets, mais tout ce que je veux dire c'est que vous n'avez plus besoin d'utiliser de recourbe-cils. Et au niveau du prix c'est variable, c'est aux alentours des 80 €, ça dépend si vous faites la teinture ou non. Moi je sais que la teinture sur moi c'est vraiment pas mal parce que même si je suis assez brune, mes cils ne sont pas non plus hyper foncés. Ce que je tiens à préciser c'est que bien sûr c'est une technique qui ne fait absolument pas mal. La seule chose un peu chiante c'est que bah voilà, vous attendez pendant 20 minutes avec quelque chose sur les yeux et que bah, vous vous ennuyez un peu, mais c'est vraiment tout. Moi j'avais peur que ça fasse mal ou que ça soit dérangeant, mais vraiment pas du tout. Et en fait ce qui est top avec cette méthode c'est que même si vous n'êtes pas maquillé, vous avez quand même un regard très éveillé et je trouve que ça fait vraiment la différence. On a ça aussi avec les extensions de cils, mais personnellement j'ai testé et je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que de une c'est hors de prix, c'est aux alentours des 200 voire 150 balles pour 3-4 semaines et bah, je sais pas, mais moi pour moi il est hors de question que je dépense autant pour mes cils. Déjà 80 € tous les 3 mois, je trouve ça déjà très bien. Et d'ailleurs ce que je tiens à préciser c'est que le Rehaussils c'est pas non plus une méthode qu'il faut faire tout le temps. Je vous conseillerais d'en faire 3 par an, pas plus, mais pour moi c'est vraiment suffisant parce que en gros sur toute l'année vous avez quasiment tout le temps des cils assez recourbés, donc c'est assez chouette. Mais voilà, n'en faites pas trop non plus parce que ça peut fragiliser vos cils. Mais donc les extensions, non seulement je trouve ça beaucoup trop onéreux, ça ne dure pas très longtemps, mais surtout en fait, eh bien au fur et à mesure du temps, vous allez voir des cils tomber par-ci par-là et en fait ça fait super chelou parce que à certains endroits vous avez encore des cils bien longs et à d'autres eh bien vous avez vos vrais cils, donc ça fait un regard assez bizarre, voire un petit peu disgracieux dépendamment des extensions que vous avez mises. Moi je sais que je l'ai fait à 2 reprises. La première fois j'avais mis un volume russe, donc c'est vraiment les extensions les plus voyantes, et en fait c'était aussi assez moche lorsque je n'étais pas maquillée parce que bah, ça faisait d'énormes cils sur un visage nu et franchement c'est chelou parce qu'on voit bien, on se doute que c'est pas vos cils, donc on se dit merde, elle a oublié de retirer les faux cils, elle était trop bourrée quand elle s'est endormie. Vraiment ça fait cet effet là. Le volume russe c'est bien, mais lorsque vous faites des maquillages vraiment très voyants, sauf qu'à un moment bah, vous vous démaquillez et je trouve que vous avez à ce moment là une gueule un peu bizarre. Après ça ne regarde que moi, mais voilà, le volume russe j'ai pas trop aimé. Et une fois j'ai fait quelque chose d'un peu plus naturel, sauf que ben, c'est la même chose quoi, ça coûte très cher et vos extensions tombent toujours au fur et à mesure et c'est un peu bizarre. Donc voilà, et surtout en fait ce qui est chiant avec les extensions c'est que ça vous demande d'y aller toutes les 3-4 semaines environ pour justement reposer des cils là où il en manque. Donc c'est sûr que si vous y allez vraiment très régulièrement et que vous faites ça bien, vous n'avez pas ce problème d'extension qui tombe, donc ok c'est plus sympa, mais ça vous coûte une blinde. Donc après si vous avez le budget pourquoi pas. Mais d'ailleurs un autre point que j'ai remarqué, ça fait beaucoup de points négatifs comme ça, mais c'est que ça avait vraiment beaucoup fragilisé mes cils, c'est à dire que certains cils s'étaient un petit peu cassés, assez courts, et bref voilà, pour toutes ces raisons moi les extensions je ne recommande pas. Après bien sûr il y a des personnes qui fonctionnent tout le temps avec des extensions, elles en sont ravies et c'est génial, mais je trouve que si vous n'avez pas forcément le budget ni le temps, c'est un petit peu dommage. Pour un été pourquoi pas, mais même là en fait encore une fois je trouve que faire un rehaussement de cils c'est beaucoup plus avantageux, sauf si naturellement bien sûr vos cils sont recourbés, que voilà vous n'avez rien besoin de faire. Mais sinon le rehaussement c'est vraiment le bon compromis parce que du fait de la teinture et du fait qu'il soit recourbé, ça vous fait vraiment un joli regard et quelque chose de très naturel. On se dit juste quand on vous voit, oh mon dieu, elle a été gâtée par la nature, elle a de beaux cils. Mais on se dit pas oh là là mon dieu elle a oublié de retirer ses faux cils parce qu'elle était bourrée. J'espère que vous voyez la différence. Non bien sûr je dis ça pour rire, mais voilà, de mon point de vue, le rehaussement de cils, certes c'est un coût, mais c'est beaucoup plus intéressant que des extensions qui vont vous coûter assez cher. Donc voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, et tout ce qu'il faut retenir c'est que si vous avez des cils très droits, très tombants, le Rehaussils à l'atelier du sourcil ça peut vraiment beaucoup vous aider. Si vous êtes adepte des produits naturels, n'hésitez pas à utiliser de l'huile de ricin sur vos cils le soir, mais appliquez ça avec parcimonie hein, et pas l'huile de castor comme j'ai dit. Vraiment je suis désolée. Je suis désolée parce qu'en plus ça fait trop la meuf qui a vécu ailleurs qu'en France, donc qui se la pète, alors que je vous jure que non. En fait pour le coup c'est vraiment que je vois encore mon petit truc du Canada où il y avait marqué castor oil, et dans ma tête bah voilà c'était l'huile de castor. Et on est d'accord que les castors font pas d'huile, hein, c'est de l'huile de ricin. Bref, vraiment je suis désolée, j'ai l'air bien con, hein, mais pas grave. Et ensuite pour le revitalage, sur moi ça a très bien fonctionné et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, mais faites gaffe hein, et n'hésitez pas à vous renseigner avant de l'utiliser. Bref, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.